Bienvenue dans Fier d'être entrepreneur FNAIM. Pour notre 8e coup de cœur, nous sommes partis à Osgore pour un numéro spécial Location Vacances à la rencontre de Sylvie Petit. Alors j'étais tombée dedans quand j'étais petite, ça s'est imposé naturellement. Mes parents ont créé l'agence en 68, j'ai repris en 88. J'ai donc fait pas mal de saisons au niveau de la location, j'ai aidé aussi au syndic et après j'ai fait des études de droit pour obtenir ma carte professionnelle et pouvoir intégrer à plein temps l'agence. Parlez-nous de votre agence. L'agence fait les 4 métiers, la transaction, la location à l'année et la location vacances et le syndic de copropriété. 10 collaborateurs, on fait à peu près 600 contrats dans l'année, j'ai à peu près une centaine de lots. Les réseaux sociaux, quelle utilité ? Aujourd'hui c'est indispensable, plus ça permet aux gens de voir ce qu'on fait et pas uniquement des annonces de vente ou de location impersonnelles. Se former en continu obligatoire pour un professionnel ? Vous parlez à une convaincue parce que je suis aussi membre de la commission formation au niveau Aquitaine de la FNAIM, enfin au niveau des Landes et de la région Aquitaine. Donc on fait les universités de la formation. Depuis quand êtes-vous adhérente à la FNAIM ? Alors mes parents, dès la création de l'agence en 68, étaient adhérents à la FNAIM. Donc pour moi, pareil, ce que j'ai fait, c'est que je me suis investie au niveau de la Chambre des Landes et au niveau national avec le bureau des locations vacances au niveau national. Être engagé au sein d'un syndicat, c'est important pour vous ? Oui, c'est important, on se sent soutenu, aidé. Aujourd'hui, la FNAIM, c'est un service juridique, c'est des documents, c'est des brèves dans le hub. Le hub, c'est aujourd'hui, comment on va dire, un outil tous les matins à la limite. Avant les mails, presque, il faudrait regarder le hub avant autre chose, quoi. Participer au congrès FNAIM, qu'est-ce que ça vous apporte ? Alors moi, j'y vais chaque année. On rencontre des confrères, on voit des prestataires, on voit nos élus, on rencontre des politiques. Pour moi, c'est une bouffée d'air frais chaque année. Vous faites partie de la commission location de vacances de la FNAIM. Pourquoi ? Oui, je fais partie de la commission de location vacances. Je pense que c'est une continuité de mon engagement au niveau départemental et régional. J'ai souhaité intégrer cette commission pour travailler avec des confrères de toute la France, montagne, mer, thermalisme, pour pouvoir leur faire partager aussi des opportunités, des nouveaux outils. Qu'est-ce qui vous rend particulièrement fier dans votre activité location-vacances ? Moi, je pense la fidélisation de mes clients, que ce soit dans n'importe quel métier, en syndic, en location ou en transaction. Les gens, on leur vend une maison qu'ils me donnent à louer, puis après ils me demandent à estimer pour leur patrimoine. On les a en syndic, ils peuvent donner en location à l'année. Ça, c'est pour le côté propriétaire. Et le côté locataire, c'est pareil. J'en ai qui reviennent depuis plus de 10 ans ou 11 ans. Et on a un pourcentage d'anciens clients qui croît chaque année. Ça, c'est vraiment pour moi une réussite. Et surtout leur faire passer de bonnes vacances, quoi. Comment avez-vous su vous adapter face aux évolutions du marché ? Alors, je pense qu'il y a plusieurs défis. Il y a eu le défi de la digitalisation. J'ai recréé un site pour l'agence de location vacances avec la réservation en ligne, le paiement en ligne. Il y a un extranet locataire, c'est-à-dire que le locataire peut voir où en est son dossier. Le propriétaire peut voir aussi où en est ses réservations. Le locataire peut payer en ligne. Et dernièrement, on a refait le site que nous avions créé avec des confrères FNAIM. Alors au niveau réglementaire, il y a la loi Hoguet. Par exemple, pour le niveau des locataires, si on veut faire un 4 fois sans frais, on ne peut pas le faire parce que la loi Hoguet impose un paiement du solde à 1 mois. La loi Hoguet, c'est super, ça nous encadre. Il devrait y avoir plus de souplesse. Quel est votre regard sur les grandes plateformes de location ? Les plateformes, je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas s'en passer. D'abord parce que les clients le demandent et ensuite, ça nous apporte quand même une clientèle. Néanmoins, il faut avoir son propre site et travailler son référencement, ses mots-clés. On ne peut pas dépendre uniquement de ces plateformes parce qu'il faut que ce soit complémentaire. L'agence a visité tous les biens, connaît tous les biens et tous les propriétaires. Donc aujourd'hui, si un client nous appelle ou nous demande des renseignements par mail, on peut vraiment le conseiller au mieux. Comment voyez-vous l'évolution du tourisme dans les prochaines années ? Les voyageurs, paradoxalement, veulent être de plus en plus conseillés, mais de plus en plus autonomes. Il faut que nous, on soit de plus en plus professionnels et qu'on investisse dans certains outils de digitalisation. Comme par exemple, j'ai mis en place une application et les clients peuvent nous envoyer des demandes avec un système de QR code qui est dans le logement. Quel conseil pour un professionnel qui souhaite se lancer dans la location saisonnière ? Je pense qu'il faut qu'il se forme et qu'il se renseigne bien sur les outils
et puis sur ton marché aussi. Appelez les confrères qui pratiquent, quitte à faire un stage. Un stage en montagne, un stage à la mer, un stage en thermalisme. Comment gérez-vous les quotas de location saisonnière imposés par certaines communes? Heureusement pour nous, à Haussegor, nous n'avons pas de quotas. Mais ça nous inquiète quand même beaucoup parce que je vois des confrères sur lesquels cette année ils ont ce système de quotas et pour nous c'est quand même très anxiogène. Et ça va être une entrave à l'exercice de notre métier. Voyez-vous émerger de nouveaux modèles dans la location vacances? Oui, aujourd'hui on a les conciergeries qui ont apparu sur le marché. Certaines sont professionnelles et travaillent bien, certaines font ça un petit peu... on va dire de manière empirique. Pour nous, la différence se fait avec la profession, le juridique, la carte professionnelle, la garantie financière. L'ESI forme 400 jeunes par an. Quel conseil pour un jeune qui sort de l'école? Moi déjà, je trouve bien qu'il soit allé à l'école, qu'il ait fait une formation en immobilier. J'ai pris une alternante qui fait aussi des études d'immobilier. Je pense que ça leur permet d'avoir une vision globale de la profession pour pouvoir après s'orienter vers un métier en particulier. Quelle est votre valeur ajoutée en tant qu'agence physique? Les gens peuvent nous faire confiance, que ce soit les propriétaires pour la gestion de leurs biens. On est là pour tous les problèmes, on est réactif, on a la garde de la chose, puisqu'en droit on dit... on doit garder leurs biens et les acquéreurs et aussi bien que les locataires, eux, sont à l'abri de toute arnaque, ils ont le bon logement. Moi je connais tout le monde ici, tout le monde me connaît, tout va bien quoi. Voilà. Je savais pas qu'on recommençait à zéro.